Vous êtes sur Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette nouvelle session de formation. Tout de suite, voici l'essentiel de l'actualité. Il vient d'être élu comme membre au sein de l'Assemblée plénière de la francophonie. Vital Kamerhe remercie l'APF pour le vote de la résolution sur la RDC en ce qui concerne le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Reçu ce jeudi 11 juillet au bureau du CESAC après sa sortie médiatique incendiaire lors de son intervention au rendez-vous matinal de l'émission Le Panier des Morning Show, l'artiste musicien Koffi Olomide a reconnu d'avoir dépassé le langage en rapport avec la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci d'être branché d'entrée DG. Sachez qu'après son élection comme membre au sein du bureau de l'Assemblée plénière de la francophonie APF en sigle, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a tenu à remercier cette organisation pour le vote de la résolution sur la République démocratique du Congo et a également réitéré l'appel de l'RDC concernant les retraits des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Regardez. L'objet de mon intervention ici, c'est remercier le bureau qui était dirigé par Francis Douan, l'ensemble des responsables des commissions et tous les experts de la francophonie, et au-delà des bureaux et sections, tous mes collègues parlementaires réunis ce jour, qui ont voté à l'unanimité une résolution sur la guerre en République démocratique du Congo et la volonté de tous c'est de voir cette guerre prendre fin et pour que la paix revienne dans l'ensemble de la région du Grand Lac et que cette partie de l'Afrique se tourne résolument vers le développement de nos populations respectives. C'est un signal fort, au-delà de la compassion que nous pouvons noter à travers ce message, un signal fort envoyé non seulement en direction des autorités de la République démocratique du Congo, mais aussi en direction du peuple congolais maîtris. Je tenais à vous remercier tout en formulant le vœu que pendant les 2 ans que vous allez présider à notre destinée, vous allez renforcer la vision que vous avez très bien présentée ici pour que la diplomatie parlementaire devienne très agissante et très perceptible dans les pays où les conflits sont repérés en Afrique et partout dans le monde. Poursuivons ce journal par cette information. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé l'exercice de la transparence et intégrité dans la gestion des affaires publiques de l'État comme exige la Constitution dans son article 99 avant l'entrée en fonction de déclarer leur patrimoine. Suivez. C'est un geste important parce que comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement, mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc les ministres, on a été investis le 12 juin aux petites heures. Donc les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard.
En pleine mission de service à l'étranger, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, séjourne actuellement à Rabat au Maroc où il participe à la 59e session du conseil d'administration du Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, CAFRAD en sigle. Suivez. Le CAFRAD est une grande organisation africaine qui regroupe depuis 1964 tous les ministres africains ayant dans leurs attributions la fonction publique et la gestion des administrations publiques. C'est un cadre de réflexion pour essayer de renforcer la gouvernance administrative en Afrique. Et je pense que notre participation a tout son sens au moment où la République démocratique du Congo, par la volonté du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de réorganiser totalement son administration publique qui est aujourd'hui alignée comme un des axes stratégiques clés de la vision du président de la République et donc du programme du gouvernement de la République. Et au cours de ce processus de réorganisation, il y a plusieurs urgences, bien sûr. Il y a la maîtrise des effectifs, il y a la question de la rationalisation du recrutement, la question de la retraite, la question de l'amélioration de la qualité du service public, même dans notre pays. Évidemment, aussi les conditions socio-professionnelles des fonctionnaires. Mais il y a toujours un élément clé qui conditionne un tout petit peu tous les autres éléments. C'est l'élément, le facteur formation. La formation reste au cœur de toutes nos stratégies. Comment peut-on demain avoir une gouvernance administrative? Comment peut-on avoir une administration publique de développement qui contribue de manière significative au progrès de nos pays sans que l'on puisse avoir des fonctionnaires bien formés? C'est ça le rôle du CAFRAD. Et c'est ça l'importance de cette réunion qui permet à ce que nous puissions essayer de créer un cadre d'échange, d'expérience, de définition de nouvelles politiques, de transformation de nos politiques publiques en matière administrative. Notamment, je pense ici à la question de la numérisation, la dématérialisation de la fonction publique. Et moi, je pense que c'était un rendez-vous important et la République démocratique du Congo a joué pleinement son rôle. Revenons sur la troïka stratégique qui s'est tenue mardi dernier par le ministre des Finances Doudou Fwamba, le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji en collaboration avec la Banque centrale du Congo. Dans ce cadre, Félicien Moulinda, présent à cette importante réunion, constate une décélération de l'inflation sur le marché d'échange. Suivez. Il faut rappeler que la troïka politique, c'est le lieu de la coordination des politiques budgétaires et monétaires qui sont des éléments essentiels pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique. Comme vous l'avez dit, la réunion d'aujourd'hui fait suite à celle qui s'est tenue le 24 juin et elle a permis de constater des évolutions favorables. Sur base des décisions qui avaient été prises à la dernière réunion, l'évaluation a permis de constater qu'il y a eu des progrès qui sont aujourd'hui tangibles sur le plan de l'inflation, qui est en décélération, et sur le plan du marché d'échange, qui a connu une stabilité relative. Et donc aujourd'hui, la réunion a martelé sur l'urgence à mettre en œuvre un pacte de stabilité actualisé, c'est-à-dire des engagements pertinents que les ministres des Finances, les ministres du Budget et la Banque centrale vont prendre pour renforcer la stabilité macroéconomique et garantir, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat des populations. La population a besoin de voir dans un premier temps que son pouvoir d'achat soit préservé. Le pouvoir d'achat de la population ne peut être préservé que si l'inflation est maîtrisée, que si le taux d'échange est stable. C'est la stabilité qui va garantir que son pouvoir d'achat soit préservé et songer dans un premier temps, n'est-ce pas, à augmenter ses pouvoirs d'achat à travers, par exemple,
pour ceux qui travaillent, des salaires plus élevés, ainsi de suite. D'un dossier à un autre, réagissant sur la mission actuelle de la classe politique de l'opposition au regard de la gouvernance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en République démocratique du Congo en ses seconds mandats. Bruno Mimbenga, membre au sein de la formation politique Nouvel Élan du président national Adolphe Muzito, promet l'organisation de plusieurs actions sur terrain dans les jours qui viennent. Suivez. L'opposition ne dit absolument rien, mais l'opposition a eu l'état d'observer parce que M. Félix Tshisekedi ne veut pas écouter la volonté du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a eu un sommet qui s'est tenu à Montréal au niveau du Canada. Nulle part ailleurs, Madame la secrétaire de l'OIF a pu mentionner l'agression dont son pays, le Rwanda, est en train de nous maltraiter. Donc cela montre que la diplomatie de M. Félix Tshisekedi n'est pas vraiment si considérée au niveau international. Et en outre, aujourd'hui, le problème n'est pas de dialoguer ou de se mettre autour d'une même table. Le problème est que Félix est sincère vis-à-vis de ce peuple qui souffre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir de l'autre côté, les Rwandais nous ravissent nos territoires, nos terres et consorts, mais de l'autre côté, l'Ouganda aussi compris. Donc moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays, je suppose que M. Félix serait complice de tout ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Nous, le peuple, nous devons réunir nos forces pour se débarrasser de M. Félix Tshisekedi qui représente un danger très permanent pour le pays. Donc, moi, je pense qu'une fois que le peuple va comprendre l'essence élevée du patriotisme, nous n'allons plus voir, moi je suis d'X, moi je suis de Y, parce que la misère est si élevée, et vous allez comprendre les arrestations, la liberté d'expression n'est pas autorisée. Moi-même, j'étais victime. Nous avions organisé une marche le 29, mais M. Félix, y compris ces gens, m'avaient fait arrêter juste pour étouffer cette manifestation. Et en prélude du lancement de l'opération Coup de poing pour assainir la capitale Kinshasa de tous les déchets, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, sollicite l'appui de la ministre en charge des affaires foncières Acacia Bandobola pour un endroit qui servira d'une décharge publique. Suivez. Il était question d'une séance de travail avec Madame la ministre d'État en charge des questions foncières. Alors notre échange était justement basé sur la nécessité de voir avec le gouvernement central, au travers de ses compétences, des réserves foncières pour essayer de nouer nos politiques que nous avons prévues quant à ce. Et de manière imminente, de nous disposer, en tout cas une décharge, parce que nous allons lancer dans le jour qui vient une grande opération de coup de poing pour essayer de balayer Kinshasa, nettoyer Kinshasa. Kinshasa, à ce jour, compte plus de 3 400 000 tonnes de déchets, ce qui est énorme. Pendant qu'à côté, il n'y a pas de centre de décharge finale, il n'y a pas de centre d'enfouissement. Le centre d'enfouissement qui Kinshasa a été doté aujourd'hui a des problèmes qui nécessitent des expropriations, de superposition. Pendant ce temps-là, de trouver des issues, nous nous sommes dit il faudra quand même une maison transitoire pour trouver un endroit accompagner l'opération coup de poing. Nous sommes très heureux. Madame la ministre nous a dit bien d'accompagner cela avec force et elle s'est impliquée pour trouver des solutions pérennes. Non seulement de manière conjoncturelle, mais une réflexion pérenne qui permettra qu'on puisse résoudre la problématique. Changeant des registres, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a fait une mise au point lors d'une conférence de presse mercredi dernier au centre Lindongue sur la lettre de l'Assemblée du clergé quinois adressée à l'archevêque métropolitain de la ville-province de Kinshasa en date du 4 juillet dernier, énumérant les malaises toujours persistants dans l'archidiocèse de la ville-province de Kinshasa. Suivez. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa qui a décrié une action dont la finalité n'était que jeter de l'opprobre sur l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a fait savoir à la presse qu'à la même date de la rédaction de la dite lettre, il s'est tenu une journée du clergé diocésain à laquelle avait pris part le responsable de différents services, mais brusquement arrêté par la volonté d'un prêtre mettant en difficulté ses autres confrères à exposer leurs préoccupations. D'après la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa, ces rapports déposés sur la table de l'archevêque lors de cette rencontre démontrent le fonctionnement correct
des structures mises en place, lesquelles sont consultées de manière régulière. Ces rapports, poursuit-il, prouvent que la vie économique et financière de l'archidiocèse repose sur le principe clair des rigueurs, de transparence et d'équité, avec un suivi permanent d'évaluation du budget prévisionnel et du rapport financier. Face à ces plaintes exprimées dans ces documents sur le salaire de prêtres, la chancellerie a précisé que cette notion n'est pas ecclésiale, mais reconnaît que le fait que ces derniers reçoivent plutôt une rémunération, c'est pour vivre dignement et non pas dans le luxe. Évoquons l'inquiétude de prêtres qui œuvrent dans la périphérie de l'archidiocèse de Kinshasa. La chancellerie a rencontré cette préoccupation, faisant parler les Écritures saintes. Rappelons que l'Assemblée du clergé quinois est une association de fidèles soumise à la vigilance et au gouvernement de l'archevêque. La chancellerie invite cette association à la reconnaissance officielle de l'autorité compétente se présentant. Passons cette fois-ci à autre chose. Le stagiaire de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont visité mercredi dernier l'académie supérieure et stratégie de Caire ainsi que l'organisation arabe pour l'industrialisation après avoir été mardi dernier à Alexandrie, deuxième ville de l'Égypte. Suivez dans ces reportages. Alexandrie, deuxième ville d'Égypte, a accueilli mardi 10 juillet 2024 la délégation de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, grâce à la coopération voulue par le président Félix Tshisekedi de la RDC et le président Abdel Fattah al-Sisi de la République arabe d'Égypte. Arrivés dans la matinée, les stagiaires de la 7e promotion de l'ESAM, conduits par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, ont eu droit à une visite à la base navale de cette ville qui s'étend le long de la côte de la mer Méditerranée, dans le cadre de leur voyage d'études. À cette occasion, ils ont effectué une série de visites guidées qui les a conduits d'abord dans les bateaux de guerre NS Bernice 10-03 FJ et NS Noir Al-Sadat L-10-20. Des explications claires sur les missions, la capacité d'accueil, le soutien logistique et autres de ces bateaux porte-hélicoptères ont été fournis aux stagiaires par le commandant de la force navale, l'amiral Achaf Brahim. Par la même occasion, les stagiaires de l'ESAM ont visité l'arsenal naval de cette base. De retour au Caire, l'académie pour les études supérieures militaires et stratégiques était la prochaine étape ce mercredi 10 juillet 2024 de la délégation de l'école supérieure d'administration militaire, tout en saluant la coopération militaire entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Le général de division Ahmed Mahmoud a fait découvrir à ses hôtes son établissement qui regorge l'école des commandements et d'état-major, l'école supérieure de guerre, l'école nationale de défense de l'académie militaire pour des études supérieures et stratégiques. Les stagiaires de l'ESAM se sont rendus à l'organisation arabe pour l'industrialisation. Celle-ci comprend une usine aéronautique et fournit de vecteurs aériens à l'armée égyptienne. Vous le savez, l'artiste, musicien, ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide s'est présenté ce jeudi 11 juillet au bureau du CESAC en rapport avec ses propos incendiaires tenus lors de son passage à l'émission Le Panier des Morning Show à la chaîne nationale. Au sortir de cet entretien, le patron de la rumba congolaise a salué le travail de cette organisation et a déclaré l'entretien était pédagogique. Il a reconnu par ailleurs qu'en sa qualité d'ambassadeur de la culture congolaise qu'il ne devait pas aller loin dans ses dires. Suivez. Je voulais, dans quelle matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossemé. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme et c'est un organe qui devrait être soutenu pour l'intérêt de notre pays. C'était plus pédagogique qu'autre chose. J'ai vu des instructeurs, on a parlé, j'ai dit on a parlé et on s'est très bien compris. Je ne sais pas trop ce que je veux vous dire, mais je repars d'ici le cœur pur. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du Congo. Et à ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours.
Et du côté de la presse congolaise, Patrick Moukadi, journaliste d'investigation, compatit tout d'abord avec le journaliste Jesse Kabasele en ce qui concerne la situation qui lui est arrivée lors de son émission et sensibilise tous les journalistes à jouer pleinement leur rôle pendant la présentation des émissions. Il est au micro de votre rédaction. Je dirais ceci, d'abord en tant que journaliste, je suis de cœur avec Jesse Kabasele qui a été suspendu après que Kofi Olomide ait fait cette déclaration sur son plateau. Quelles leçons à tirer? Je dirais que quand vous avez des invités du genre Kofi Olomide, ce sont des invités imprévisibles. Ils ont souvent des propos imprévus. Il faut savoir comment les gérer sur les plateaux. C'est-à-dire, vous devez avoir d'abord un mental solide. C'est quelqu'un qu'il faut savoir gérer. S'il faut lui retirer la parole, il faut le faire. Il faut le faire avec tous les moyens qu'il vous faut. Kofi Olomide, c'est quelqu'un qui peut détruire votre carrière sur le plateau, détruire aussi votre émission. Ce qui est arrivé à notre ami Jesse Kabasele, ça doit nous servir, nous tous qui sommes dans la presse, d'avoir le temps de jauger l'invité, d'échanger avec l'invité sur les sujets que vous allez aborder. Peut-être de lui dire aussi, écoutez, sur cette question, évitez de dire ceci, évitez de dire cela. Parce que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme situation sécuritaire dans la partie est du pays et aussi à travers les politiques, leur comportement, leur attitude vis-à-vis de cette question, nous devons aussi, nous de la presse, comment orienter nos questions et comment gérer les invités que nous recevons sur le plateau. Il n'y a pas que Kofi, ils sont nombreux même en politique et même aussi en sport. Ils sont nombreux des gens qui sont capables de vous faire des déclarations qui ternissent votre image, qui ternissent aussi l'émission. Abordons les questions sportives au niveau national à Lubumbashi. Le comité de normalisation Conor de la FECOFA était reçu par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Objectif, informer les numéros 1 de la dite province de la démarche entreprise par la fédération auprès des autorités gouvernementales pour que les équipes congolaises puissent être accompagnées financièrement par les gouvernements congolais. Suivez. Le chef de l'exécutif provincial Jacques Kiabula Katwe a accordé son hospitalité ce lundi 8 juillet 2024 aux membres du comité de normalisation conduit par leur président Dieudonné Nsambi Nsele Lutu, venus pour assister au championnat du football féminin organisé dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Un moment pour l'autorité provinciale Jacques Kiabula Katwe et ses hôtes d'aborder toutes les questions liées au football congolais et les projets mis en place pour améliorer ce sport roi en RDC. Oui, en ce qui concerne les équipes représentatives, nous avons informé son Excellence de la démarche que la Fédération a entreprise auprès des autorités gouvernementales pour que nos équipes puissent être accompagnées financièrement par le gouvernement. Elles représentent le pays, donc il est important que l'accompagnement soit effectif. On a beaucoup de problèmes, déjà les dirigeants eux-mêmes se sont impliqués pour que le championnat se joue dans des conditions assez difficiles. Il y a eu des élections, il y a eu d'autres problèmes. Il fallait quand même que nous puissions voir dans quelle mesure solliciter du gouvernement un appui financier pour les aider à mieux représenter le pays aux compétitions africaines. Pour certaines difficultés rencontrées, le président du CONOR a affirmé que le gouvernement national s'y met déjà pour trouver des solutions durables. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires signés votre équipe rédactionnelle. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium.
Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. La page météorologique dans ce journal demain matin à Kinshasa. Vous pourrez profiter du soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 19 degrés Celsius, tandis que la force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure. Et à l'après-midi, le soleil régnera en maître dans le ciel, mais la température atteindra les 33 degrés Celsius, dominée par une température qui sera plus fraîche. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé. La température retombera vers 30 degrés Celsius. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre, place au rappel des titres. Il vient d'être élu comme membre au sein de l'Assemblée plénière de la francophonie. Vital Kamerhe remercie l'APF pour le vote de la résolution sur la RDC en ce qui concerne le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais. Reçu ce jeudi 11 juillet au bureau du CESAC après sa sortie médiatique incendiaire. Lors de son intervention au rendez-vous matinal de l'émission Le Panier des Morning Show, l'artiste musicien Koffi Olomide a reconnu d'avoir dépassé le langage en rapport avec la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Votre partenaire d'excellence.